Comment recevoir la direction divine? Leçon 12. Donc, on arrive au bout de cette série d'enseignements et on a bien cheminé dans ce sujet, comment recevoir la direction divine. On a passé un temps d'abord dans les premières leçons à poser un certain nombre de fondements. Ensuite, on a écarté certaines fausses routes et puis on a vu que Dieu parle. On a vu quelques moyens dont Dieu nous parle. On a particulièrement passer du temps sur le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit. Et ça, c'est vraiment tellement important et fondamental. Et puis, on a vu plusieurs choses encore à la suite et de voir comment on peut aussi utiliser notre bon sens, l'intelligence renouvelée que nous avons et que Dieu nous donne. On a vu qu'il est possible de surmonter les échecs et c'est vraiment ma prière que personne ne reste par terre pour avoir loupé quelque chose parce que l'histoire n'est pas finie. Et puis, nous avons aussi entre-temps parlé un petit peu de la souffrance qui fait partie de cette démarche et ça remettait les idées en place. Et là, dans cette leçon 12, j'aimerais encore reprendre certains points avec vous et puis nous laisser, je crois, avec une impulsion de la part de Dieu, vraiment pour notre vie spirituelle, notre marche de la foi et le fait de cheminer dans la direction divine. Et donc cette leçon 12, je l'intitule « Se mouvoir avec l'esprit ». Se mouvoir avec l'esprit. On pourrait se permettre de dire « bouger ». Bouger avec le Saint-Esprit, cheminer avec le Saint-Esprit, suivre le mouvement de l'esprit, avancer, migrer au fur et à mesure de la direction divine, dans la révélation, dans la progression du plan parfait de Dieu. Dieu a un plan parfait pour l'humanité, un plan qu'il déroule au fur et à mesure, au fil des temps, et dont nous avons déjà traversé, connu, et en partie, pour certains d'entre vous, étudié aussi certaines étapes. Et d'ailleurs, vous aurez un cours aussi sur l'histoire de l'Église, un petit peu le développement du plan de Dieu, on peut dire, au fil des siècles et des générations. Et on voit qu'il y a une intensification, une croissance. Il y a eu les commencements. Jésus était sur la terre, on a les évangiles qui nous rapportent ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, et puis le livre des Actes, où l'évangile se répand un petit peu de partout, où il y a des miracles, où il y a des prodiges, où il y a la puissance de Dieu, et où les gens se tournent vers le Seigneur, et puis ce sont les débuts vraiment de la vie chrétienne, comme on l'a appelé, puisqu'on a appelé les chrétiens comme ça, parce qu'ils ressemblaient à Christ, et puis tout ça, ça s'est développé au fil du temps, et il s'est passé des choses entre-temps qui a fait que l'Église s'est retrouvée dans un état bien différent, mais le Seigneur travaille, alléluia, au fil du temps, au fil des siècles, au fil des générations, à restaurer certaines vérités, à attirer les gens à son cœur, à la vérité de la parole de Dieu, à la puissance de l'Esprit Saint et à nous inscrire vraiment dans un cheminement. Et en fait, une chose qui est remarquable avec Dieu, c'est qu'il y a un cheminement, il y a un déroulement. Et plus ça va, plus les choses s'intensifient. Et il y a vraiment un déroulement d'événements et la puissance de Dieu qui est libérée et qui va l'être encore plus intensément au fur et à mesure qu'on peut constater une intensité dans les événements naturels, dans les réalités, dans l'actualité. Il faut aussi être conscient qu'en parallèle, il y a une actualité spirituelle, il y a une action de l'Esprit de Dieu et il y a vraiment quelque chose de grand qui se fait et qui se prépare parce que nous allons vers la manifestation en plénitude et en excellence du Seigneur Jésus dans sa gloire quand il reviendra, que nous le verrons et que nous serons attirés vers lui. Mais même entre-temps, il y a une dimension glorieuse, puissante de la gloire de Dieu. Il y a une église victorieuse, un peuple, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, oints puissamment du Saint-Esprit, qui doivent être révélés, manifestés et opérants sur cette terre. Et nous faisons partie de cela. Alléluia. Et il est important de réaliser que la direction divine, oui, c'est important pour prendre nos décisions, pour choisir ce que nous devons faire, pour prendre des orientations pour ce qui nous concerne personnellement. Mais vous savez, la direction divine est tellement primordiale et importante aussi par rapport au déroulement du plan de Dieu,
d'un point de vue tout à fait individuel, oui, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus global, parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Et Dieu est en train d'emmener son Église, étape après étape, vers de la maturité, vers de la puissance, vers la conformité avec lui, jusqu'à ce que nous puissions le rejoindre, faire un avec lui et vivre tout ce qui doit être vécu. Et pour cela, nous avons besoin d'être en mouvement. Nous avons besoin de nous mouvoir avec l'Esprit. Alléluia. De ne pas rester coincé quelque part, de ne pas rester englué dans un certain nombre de choses, et même des choses qui ont pu être et qui sont une vérité, et qui ont pu être à un moment une direction divine. Il y a un moment où il doit y avoir une avancée, une progression, un avancement. Si ça fait des décennies que vous êtes au même point, peut-être qu'on peut se poser la question. Et s'il est vrai que dans la vie spirituelle, et nous vous enseignons ces choses, il faut de la persévérance, il faut de la constance, il faut de la fidélité dans les choses et dans l'obéissance avec Dieu. Mais il est vrai aussi qu'il doit pouvoir y avoir une progression, une avancée. Et la Bible nous parle de progrès, de marche. Vous voyez, je parle souvent de la marche avec le Seigneur, mais régulièrement dans l'Écriture, il est question de marcher. C'est-à-dire qu'on est en mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et je prie vraiment que vous soyez interpellés par l'Esprit de Dieu, et alors que vous cherchez à marcher dans la direction divine, que vous marchiez dans la direction divine pour votre vie, pour votre service, pour votre environnement, mais aussi que vous participiez plus globalement au déroulement des plans de Dieu en marchant dans cette direction divine. Je vous rappelle vraiment l'élément fondamental, l'élément clé, Romains 8, 14 à 16. Ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit, et il vient témoigner et il vient nous montrer où aller. Quelque part dans les psaumes, il est dit que ceux qui placent en Dieu leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et ces chemins sont faits pour être parcourus. Jésus a inauguré, nous dit l'Épître aux Hébreux, une route nouvelle et vivante vers le sanctuaire céleste. Cette route qui a été inaugurée, c'est pour qu'elle soit empruntée, pour qu'il y ait de la circulation. Alléluia. Et nous devrions être en circulation. Nous devrions être en activité. Nous devrions être en train de nous mouvoir avec l'Esprit. Et même sur les quelques périodes d'années dont nous parle la Bible et dont nous parle le Nouveau Testament, on voit des cheminements, on voit une avancée. Et si vous regardez ne serait-ce que l'exemple de Jean, Jean qui est ce disciple qui est désigné souvent dans son propre évangile d'ailleurs comme le disciple que Jésus aimait, on voit qu'il avait une relation plus particulière, plus proche. Vraiment, c'est quelqu'un qui aimait être très proche du Seigneur, quelqu'un qui aimait être dans une communion vraiment intense et une intimité avec lui. Et on voit Jean qui a connu Jésus dans les évangiles. Il a vu ce que Jésus a fait, il rend témoignage de différents miracles, etc. Et puis on va retrouver Jean aussi dans les épîtres, 1, 2 et 3 Jean, et des épîtres qui sont particulièrement marqués par une révélation sur l'amour. Et on sent qu'il a vraiment une communion et une approche particulière des choses de Dieu, des choses du Seigneur. Il va parler vraiment de différents sujets, et puis il va vivre l'œuvre de Dieu dans le livre des Actes, parce qu'il est là aussi, il va voir l'effusion du Saint-Esprit, et l'Apocalypse, révélation par excellence, a été communiquée à Jean, et Jean dans l'Apocalypse va vivre vraiment des choses particulières. Il va voir Jésus-Christ glorifié, qui se révèle à lui, et il est dit qu'il est tombé comme mort et que Jésus l'a touché puis l'a relevé. Et plus tard qu'il a été appelé carrément en disant « monte ici », donc dans les lieux célestes, et qu'il a dû écrire ce qu'il a vu. Donc il a fait vraiment des expériences, on peut dire, qui étaient en train avec une croissance, avec une augmentation en intensité. Et c'est l'image quelque part de ce que nous devrions vivre. L'apôtre Paul a démarré sa marche avec Jésus-Christ et son service dans la puissance, avec fracas, dans cette vision qu'il a fait tomber de cheval, et puis Jésus qui lui parle directement, et il a exercé son service, et puis il rend témoignage lui aussi d'expériences célestes. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses qui étaient là, c'est pas juste ça y est, j'ai rencontré Jésus, et puis c'est bien, je fais ma petite vie. Non, il y a un cheminement, il y a une croissance, et Dieu veut nous amener de gloire en gloire,
entre autres 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit que nous tous, dont le visage découvert contemple ou reflète la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés, transformés dans la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, il y a un cheminement, il y a le fait de se mouvoir, d'aller de l'avant. Et je crois vraiment que Dieu désire que nous puissions nous mouvoir et avancer. Et alors que nous avons parlé de la direction divine, et alors que nous arrivons à la conclusion de cette série, en tout cas d'enseignement, je veux vraiment laisser en vous une impulsion et une conscience qui doit avoir un mouvement. Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes en train de vous mouvoir avec l'Esprit de Dieu? Ou bien est-ce que vous êtes campé, parqué quelque part dans un certain nombre de choses? Et il est parfois dommage et triste de remarquer qu'il y a un certain nombre d'habitudes, il y a un certain nombre de choses qui parfois se mettent en place, que parfois on a construit, qu'on a établi, même si au départ on avait une parole de Dieu, et puis du coup on est dans notre petit fonctionnement, on est dans notre petit système individuel. Bon, j'ai ma petite vie avec Dieu, j'ai ma prière, j'ai ma petite méditation peut-être, j'ai un peu de lecture, de temps en temps je fais autre chose. Mais bon, ne serait-ce que si vous êtes ici à l'école ou même si vous suivez cette vidéo, il y a peut-être une petite impulsion de mouvement parce que c'est peut-être un peu différent que d'habitude, ça vous fait aller un petit peu dans autre chose. Mais souvent on est dans un petit train-train, dans des petites habitudes. Et le problème c'est qu'on est tellement à l'aise, tellement confortablement installé dans ces choses-là, qu'on n'est plus en train de se mouvoir avec l'esprit. On s'est construit un petit espace où on est dans notre petit truc, et parfois on se sent bien, parfois moins bien, mais en même temps, bon, pourquoi changer? Et c'est vrai à un titre individuel, ça peut être vrai à titre de quelques personnes, d'un collectif, ça peut être vrai au titre d'une structure, d'une association, d'une communauté, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Nous devrions être en train de nous mouvoir avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir du mouvement, on doit sentir qu'on va quelque part, qu'on avance, et sentir que l'Esprit de Dieu aussi peut nous utiliser, sentir que l'Esprit de Dieu travaille avec nous et que nous travaillons avec lui. On n'est pas dans quelque chose de statique. C'est pas non plus un jour j'ai vécu une expérience avec Dieu super et puis maintenant je campe là-dessus et je dis Alléluia, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Et en fait, vous n'avez qu'une histoire à raconter pendant toute votre vie. Une seule chose que vous avez vécue avec Dieu et vous avez construit toute votre vie dessus puis vous n'avez que ça à raconter. Encore une fois, je ne vous accuse pas, je ne vous jette pas la pierre, mais je vous interpelle. C'est dommage quand même, non? On devrait avoir des choses qu'on vit avec Dieu à raconter. Et même si ce n'est pas à les raconter, à se les repasser au moins dans son cœur, mais pas que des choses qui datent, des choses régulières. Parce qu'on sait qu'on est en train de se mouvoir avec l'Esprit et qu'on laisse l'Esprit Saint nous mouvoir. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, Jésus faisait des choses, il se passait des choses. Le livre des Actes, il se passait des choses. Et même dans les épîtres, quand ils écrivent, ils parlent aux églises, tout ça, il y avait du mouvement, il y avait de la vie. Et on ne veut pas s'enfermer seulement dans nos petites habitudes, dans nos petits train-train, dans nos petits fonctionnements, mais on veut vraiment apprendre et continuer de se mouvoir avec l'Esprit de Dieu. Et Jésus va condamner régulièrement les traditions, les petites habitudes, les petits train-train dans lesquels on est enfermé. Et il ira jusqu'à dire dans l'évangile de Marc qu'on annule la parole de Dieu par des traditions. Plus tard, il dira aussi aux Galates, mais vous avez commencé avec l'esprit. Pourquoi vous voulez finir dans la chair? Il leur dit, mais vous êtes dépourvus de sens ou quoi? Il y va fort, mais il leur fait comprendre, il dit, vous avez débuté dans l'esprit. Vous avez reçu l'évangile, vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit, vous avez commencé à cheminer, et puis maintenant vous vous laissez emporter juste dans des petites traditions, des petites choses qu'on vous apporte et vous voulez finir juste charnellement. Mais quel dommage! Et si vous avez débuté dans l'esprit, ou si vous débutez actuellement dans l'esprit, je vous exhorte à continuer dans l'esprit, à ne pas vous laisser endormir ou engluer et à recommencer à vivre dans la chair. Alors que nous parlons de la direction divine, depuis quelques leçons, peut-être que ça a éveillé des choses en vous, mais je ne veux pas juste que vous soyez des spécialistes de la théorie de la direction divine, mais je désire et je prie que vous soyez comme stimulés, comme envoyés, comme propulsés, pour vivre dans la direction divine et pour vous mouvoir avec l'esprit, pour être en mouvement, pour être en activité et pas juste de vous endormir.
Et si vous vivez dans l'esprit, continuez de vivre dans l'esprit. Veillez, soyez vigilants. Ne vous laissez pas endormir. À un moment, Paul disait à Timothée, ranime la flamme du don en toi. Soyez en feu, soyez vifs d'esprit. Entendez de Dieu. Recevez la direction. Marchez, avancez, avancez. Alléluia. Ne restez pas coincés dans quelque chose parce que Dieu a tellement plus pour vous. Et il se peut qu'il y ait des choses aujourd'hui ou dans les temps à venir qui vont se présenter à vous de la part de Dieu, qui pourraient être différentes de celles que vous avez connues jusqu'à présent. Et ça ne veut pas dire que les choses d'avant n'étaient pas bonnes, et ça ne veut pas dire non plus que les choses qui semblent nouvelles ne sont pas bonnes, mais c'est simplement qu'il y a une avancée, une progression, une marche, un mouvement. Et nous avons besoin d'avoir cette faculté et cette réactivité au Seigneur pour nous mouvoir, pour nous adapter et suivre le mouvement de l'esprit. Ne pas rester accroché dans quelque chose qui est passé. Rappelez-vous le torrent de Kérit. Un moment, peut-être que le torrent s'assèche, c'est qu'il faut passer à autre chose. C'est pas que c'est fini, c'est pas que vous êtes au mauvais endroit. C'était bon, mais il y a un temps. Passez à autre chose. Avancez, suivre le mouvement de l'esprit. Et d'autres fois, le mouvement de l'esprit, c'est de nous dire « demeure là et continue de creuser, et continue de te préparer ». Eh bien, c'est excellent et c'est ce que nous faisons, mais il n'y a jamais de situation statique à proprement parler. D'ailleurs, quelqu'un a dit, je le rejoins, de toute façon, on ne peut pas être dans un terrain neutre, on ne peut pas s'arrêter. C'est soit on avance, soit on recule dans les choses de l'esprit. Donc, il n'y a pas besoin, on ne peut pas essayer d'être statique de toute façon, mais nous, on veut être en mouvement croissant, en mouvement ascendant. On veut se laisser élever de plus en plus vers le Seigneur. Alléluia. Et vivre dans ses buts pour nous. Et je prie vraiment, et peut-être que oui, nous sommes dans un cours, oui, on est à l'école biblique, je suis d'accord, et oui, c'est la dernière session, et oui, je suis plutôt en train de prêcher que d'enseigner. Mais je sens cette pression, cette urgence de l'esprit, de vous exhorter, de vous encourager à être en mouvement. Être en mouvement. Ne vous endormez pas dans quelque chose. Ne campez pas quelque part quand il est temps de bouger. Et de la même façon, ne cherchez pas à bouger s'il est temps de demeurer. Mais pour ça, il nous faut nous mouvoir avec l'esprit, c'est-à-dire développer cette habitude à percevoir dans notre esprit, à écouter le Seigneur, à entendre de Dieu. Prendre cette habitude régulière, quand nous nous tenons devant le Seigneur, dans nos choses, que ce ne soit pas tellement rempli de nos petites affaires, de nos petits programmes, qu'il n'y ait plus de place pour l'écouter. Mais que la direction divine fasse partie intégrante de notre vécu. Et que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Régulièrement, c'est le minimum. Et je prie et j'aspire constamment qu'à n'importe quel moment, le Saint-Esprit puisse me saisir s'il veut me saisir. Qu'à n'importe quel moment, il puisse me donner une directive. Nous avons abordé un moment différents exemples. Et rappelez-vous, Philippe, à un moment, le Saint-Esprit lui dit « Va vers ce char et parle à celui qui est dessus ». Il fallait qu'il soit prêt, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit disponible. Et le char passait à ce moment-là. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas attendre que Philippe commence sa réunion de prière, son culte personnel pour lui y aller. Le char était peut-être déjà loin à ce moment-là. Comprenez ? Et je crois qu'on a besoin vraiment de développer cette capacité d'être disponible à la disposition du Seigneur et aussi d'être réactif, de pouvoir véritablement saisir la pensée de l'esprit et agir en conséquence, avec promptitude. Alléluia, promptement. Il y a des choses qui vont demander une réactivité. Et pour ça, on a besoin de se mouvoir avec l'esprit. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, dans votre vécu, même dans votre quotidien, soyez conscients, toujours conscients, que vous êtes des personnes de l'esprit. Écoutez le Saint-Esprit, parlez avec le Saint-Esprit, communiez avec le Saint-Esprit. Quand vous avez des moments, de vagues, de vide, communiez avec le Saint-Esprit. Vous savez, vous avez votre esprit a la capacité de communier avec Dieu, de saisir les choses qui sont dans le domaine du divin, de saisir les choses qui viennent du ciel et de pouvoir les transmettre et les communiquer à travers votre corps sur la terre à n'importe quel moment. Et alors, quand vous avez des moments un peu de vide ou de flottement, communiez avec le Seigneur, parlez au Saint-Esprit,
Parlez à Dieu, écoutez la voix du Seigneur, écoutez sa direction, sentez les battements du cœur de Dieu. C'est tellement important. Vous savez, même si vous êtes en voiture pour ceux qui conduisent, si vous êtes dans les transports pour ceux qui prennent les transports, si vous êtes en train d'attendre quelque part dans une salle d'attente, si vous êtes en train de faire quelque chose, il y a du temps qui est disponible. Mettez ce temps à disposition pour vous mouvoir avec l'Esprit. Réalisez que l'Esprit de Dieu, que Dieu est partout avec vous et que vous êtes en mouvement avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous utiliser, puisse vous donner des impulsions, puisse vous donner des instructions. Et c'est tellement, tellement important. Si nous écoutons ce que Dieu nous dit, si nous sommes disponibles à pouvoir être utilisés par lui, et il va vous utiliser, il va vous utiliser, il va vous instruire, il va vous enseigner. Par moments, il va pouvoir vous saisir en disant, tiens, fais telle et telle chose. Des choses peut-être qui vous paraissent simples, mais qui vont avoir un impact important sur quelqu'un. Peut-être de communiquer quelque chose à quelqu'un. Peut-être simplement d'exprimer une prière, une déclaration, une parole dans un événement, sur un sujet, sur quelque chose. Peut-être simplement de poser un acte que vous seriez inspiré à poser. Et pour votre propre direction, il peut vous orienter pour que vos journées, vos semaines, vos activités prennent une tournure différente, parce que marquées par la direction du Saint-Esprit, parce que vous êtes en train de vous mouvoir avec l'Esprit. Vous ne restez pas coincé dans quelque chose. Jésus témoigne régulièrement dans l'évangile de Jean notamment qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, que ce qu'il disait ce n'était pas ses propres paroles, mais c'est ce que le Père lui donnait à dire. Qu'il ne faisait pas seulement sa propre volonté, ses propres activités, ses propres envies, mais qu'il faisait la volonté de celui qui l'a envoyé. Cela devrait pouvoir être nos réalités aussi. Bien sûr, nous avons nos occupations, bien sûr, nous avons nos obligations, mais toutes ces choses-là peuvent être englobées et incluses dans le fait de nous mouvoir avec l'Esprit, d'amener la dimension de l'Esprit Saint et la dimension de la gloire de Dieu qui établit son atmosphère dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, et de nous laisser orienter par lui pour prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations, les bonnes directions dans toutes sortes de choses, mais nous mouvoir avec l'Esprit, être synchronisés sur ce qui se passe dans les lieux célestes. Quand Jésus ira vers son ami Lazare qui est déjà décédé, il va lever les yeux vers le ciel et remercier Dieu en disant « Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie à cause de ceux qui sont autour. » Il savait que Dieu l'exauçait toujours. Il était en synchronisation parfaite avec le ciel. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Il dit ce qu'il entend de la part de Dieu. Et nous pouvons et nous devrions être synchronisés avec le Seigneur, avec ce qui se passe dans les lieux célestes, pouvoir faire ce lien, ce rapport. Éphésiens 1, verset 10 nous dit que Dieu a voulu rassembler en Christ toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, et nous sommes l'instrument, nous sommes utilisés et appelés pour ça. Nous avons besoin de nous mouvoir avec l'Esprit, de nous tenir proches du Seigneur, au plus près, pour recevoir de sa part les communications et pour nous mouvoir avec l'Esprit. Jésus est notre exemple par excellence. Jésus se mouvait avec l'Esprit. Chaque action qu'il entreprenait, chaque endroit où il allait, chaque chose qu'il faisait, il le faisait parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit, parce qu'il était dirigé par le Saint-Esprit, parce que le Père lui donnait les instructions. Et Jésus nous a promis de nous donner le Saint-Esprit, de libérer le Saint-Esprit sur la terre et dans nos vies pour qu'il nous conduise en toutes choses, pour qu'il nous amène à accomplir la volonté de Dieu. Et pour ça, nous pouvons le suivre du plus près possible, nous tenir tout près de lui. Vous savez, dans l'Évangile, dans la vie de Jésus, on voit régulièrement Pierre, Jacques et Jean qui sont cités à des moments un peu particuliers et qui vont vivre certaines expériences spécifiques avec le Seigneur, par exemple la transfiguration. Et par exemple, à d'autres reprises, il est dit que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus. Mais je crois que Pierre, Jacques et Jean avaient saisi une chose et voulaient se tenir au plus près de leur Seigneur, parmi les 12.
Il est d'ailleurs dit à un moment que Pierre, Jacques et Jean ont pris Jésus à l'écart pour l'interroger, Marc 13, verset 3, pour le questionner sur certaines choses. Et parce qu'ils avaient cet intérêt, parce qu'ils avaient cette communication avec le Seigneur, ils ont été associés à certains événements que les 9 autres disciples ont vécu d'un petit peu plus loin. Et ce n'était pas du favoritisme, c'est qu'ils se tenaient au plus près. Et nous pouvons nous aussi être au plus près de ce que le Seigneur est en train de faire, pour nous mouvoir avec l'Esprit, être dans la suite de ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Et nous aussi, nous positionner, nous placer vers l'accomplissement complet de ce pourquoi Christ est venu, pour nous permettre d'accéder au lieu céleste, aux réalités d'en haut, pour nous permettre de le voir dans sa gloire telle qu'il est, être avec lui, et alors servir de cette dimension, être métamorphosé et amener cette nature divine, cette métamorphose, cette puissance surnaturelle dans nos réalités, dans notre génération. Mais pour ça, il nous faut nous mouvoir avec l'Esprit. Nous mouvoir avec l'Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous donne des instructions qu'il témoigne, nous devons pouvoir nous mouvoir avec lui. Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous suivez le mouvement de l'Esprit? Est-ce que vous percevez que le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs de Dieu? Est-ce que vous percevez où le Saint-Esprit amène son Église aujourd'hui? Est-ce que vous percevez qu'est-ce que Dieu fait à travers les événements qui se passent? Mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Où est le mouvement de l'Esprit? Et si certains peut-être sont statiques, campent sur certaines choses, je veux vous exhorter à vous mouvoir avec le Seigneur, à vous remettre en mouvement. Il y a cet épisode bien connu dans le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 37, que vous pourrez relire en entier pour vous-même. Mais cet épisode où le prophète se retrouve face à une armée, du moins il ne savait pas encore que c'était une armée au départ, il se retrouve face à une vallée remplie d'ossements desséchés, nous dit l'Écriture. Et Dieu le fait passer auprès d'eux, tout autour. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et alors il prophétise que la vie de Dieu va revenir dans ces ossements. Et il est dit plus tard qu'il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Et ces os ont commencé à être recouverts de chair, recouverts de peau. Et il est dit au verset 9, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai, l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il y a l'implication prophétique première qui lui expliquait immédiatement. Mais cette image est tellement parlante aujourd'hui encore. Et vous êtes vivant, au moins physiquement, parce que vous pouvez écouter maintenant ce message et vous pouvez le saisir et l'Esprit de Dieu vient vous interpeller. Mais si Dieu était capable de faire en sorte que des ossements totalement secs dans une vallée, totalement secs, éparpillés, reprennent vie et qu'une armée puissante se lève quand son serviteur a prophétisé, il peut faire que même si vous êtes arrêté en chemin et que vous êtes au bord de la route, vos os ne sont pas encore secs et complètement secs. Vous avez encore de la chair, vous avez encore de la peau. Vous êtes peut-être juste à l'arrêt. Mais Dieu est tout puissant et capable de vous remettre en mouvement si simplement vous décidez de capter l'Esprit de Dieu, de capter sa pensée et d'obéir à la voix qui résonne.
Alors que vous suivez ces enseignements sur la direction divine, il y a tellement plus que ce que vous pourriez imaginer. Dieu désire vous inscrire, vous personnellement, à ce que vous fassiez partie du mouvement sans précédent qui est déjà enclenché. Et qu'il puisse vous utiliser comme cette armée puissante, nombreuse, très nombreuse. Mais pour ça, il vous faut être en mouvement. Acceptez de vous mouvoir avec l'Esprit de Dieu. Acceptez de laisser l'Esprit de Dieu vous animer. Acceptez que ce ne soit pas seulement vos pensées, vos idées, vos projets, vos objectifs qui se réalisent, mais que toutes ces choses-là laissent place aux objectifs, aux projets, aux plans, aux directives divines que vous allez suivre. Et alors non seulement votre propre vie sera marquée puissamment de ces choses, mais vous serez utilisé comme un élément de cette armée que Dieu lève pour révéler les œuvres de Dieu, tout comme Christ révélait les œuvres de son Père dans sa génération. Et nous en lisons encore le témoignage dans les évangiles aujourd'hui. Se mouvoir avec l'Esprit, c'est être en communion avec lui. Se mouvoir avec l'Esprit, c'est accepter que ce qui était bon aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Se mouvoir avec l'Esprit, c'est accepter de le suivre dans toutes les voies, même celles que nous ne comprenons pas tout de suite. Accepter de se mouvoir avec l'Esprit, c'est être affranchi. Mais l'Écriture ne déclare-t-elle pas que l'onction fait éclater le joug ? Le joug, c'est ce qui pèse sur l'épaule d'une bête pour la forcer à aller dans une direction et à porter une charge. Mais Jésus dit, prenez sur moi mon joug qui est doux et léger. Obéissez, obéissez, et vous vivrez dans un repos. C'est fatigant, c'est difficile de juste remplir des obligations et essayer d'être conforme aux attentes diverses et variées qui pèsent sur nous, ou peut-être même que l'on s'est imposé soi-même, alors qu'elles ne correspondent pas à une direction divine. Mais si nous acceptons de nous mouvoir avec l'Esprit de Dieu, alors la vie divine vient sur nous et nous porte. Ézéchiel, toujours au chapitre 47, fait part à nouveau d'une vision, une vision d'un torrent qui jaillissait du sanctuaire et qui se répandait de partout, qui portait la vie partout où il allait. Et le Seigneur interpelle son prophète en lui disant « Entre dans l'eau ». Et alors qu'il entre, il aura de l'eau jusqu'aux chevilles. Et le Seigneur va lui dire « Avance encore ». Et il aura de l'eau jusqu'aux genoux. Il lui dit « Avance encore ». Jusqu'à un moment où il a fallu qu'il se jette à l'eau, littéralement, où il a fallu qu'il se mette à nager. Il disait il y avait un courant tel qu'il fallait y nager. Se mouvoir avec l'Esprit, c'est accepter de ne plus contrôler chaque chose selon notre propre perception et selon nos propres concepts, mais plutôt de nous jeter à l'eau et de nager dans le courant. Mais quand il est dit que le courant était tel qu'il fallait y nager, c'est pas qu'il faut un effort surhumain pour essayer de tenir à flot, mais c'est qu'en fait nous nous laissons porter par ce courant, nous laissons porter par le fleuve de la vie de Dieu, nous laissons porter par la direction de l'Esprit, là où nous devons aller, là où il accomplit ses œuvres. Et cela s'exprime par un merveilleux repos. Trop de gens sont stressés, angoissés, inquiets, force, lutte pour essayer de trouver la volonté de Dieu, essayer de la suivre. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous mouvoir avec l'Esprit en étant portés dans le mouvement de Dieu. L'effort, s'il y en a un, c'est de nous tenir dans la foi, c'est de nous tenir à l'écoute du Seigneur, c'est de nous tenir dans l'obéissance. L'effort, s'il en est un, c'est celui-ci. Et c'est celui de nous abandonner à lui pour nous mouvoir avec l'Esprit. À ce propos, l'Épître aux Hébreux nous dit il y a un repos que Dieu voulait pour son peuple, mais ils n'en ont pas voulu. Et il dit, Hébreux 4, efforcez-vous d'entrer dans ce repos.
faisons l'effort d'entrer dans le repos. C'est fatigant d'essayer d'être conforme à tous les standards, tout en sachant qu'on n'est pas pleinement dans ce que Dieu attend de nous et voudrait pour nous, alors qu'il y a un repos. Quand nous suivons le mouvement de l'Esprit, où nous pouvons nous appuyer sur lui et sur son œuvre et non plus la nôtre, où notre part n'est pas d'essayer de provoquer, d'accomplir plein de choses nous-mêmes, mais il est de porter, d'accompagner l'œuvre de l'Esprit, de nous rendre disponibles comme un instrument pour qu'il puisse passer par nous et accomplir ce qu'il doit accomplir, dans un repos de la foi, en plaçant sur lui notre appui. Ésaïe 41, 10, ceux qui placent en toi leur appui. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas les choses par eux-mêmes, avec leur propre force, avec leurs propres petites choses qu'ils ont construites, mais ils font les choses en se consacrant à suivre le mouvement de l'Esprit, en se consacrant à obéir au Seigneur, en se consacrant à s'attacher à ce que Dieu dit. Et je suis profondément convaincu que le Seigneur nous interpelle, et interpelle plusieurs en disant « Mais tu fais quoi ? Où es-tu ? Es-tu en mouvement ? Qu'en est-il du mouvement de l'Esprit ? Est-ce que vous êtes juste installé dans un petit train-train, des petites habitudes, et puis vous essayez de faire ou de dire que vous êtes dans la volonté de Dieu parce qu'il y a certains éléments, et puis vous gardez la face ? Ou bien est-ce que vous êtes véritablement en train de vous mouvoir avec l'Esprit, conscient qu'il y a une direction divine et que vous la suivez ? C'est ce genre d'éléments que Dieu désire pouvoir enrôler et utiliser. Vous utilisez parce que vous vous rendez disponible. Vous utilisez parce que vous apprenez à écouter l'Esprit Saint qui témoigne dans votre esprit. Vous utilisez parce que vous recevez ces instructions et vous y répondez. Parce que vous obéissez à ces consignes. Jean 14, 21. Celui qui a mes instructions et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ou je me manifesterai à lui. Avoir les instructions du Seigneur, c'est accomplir toutes ces consignes, ces ordres absolus. Et nous les avons dans l'Écriture et nous en avons traité en partie dans cette série. Oui, c'est faire sa volonté. Mais rappelez-vous, il y a sa volonté absolue, les choses que nous devons faire, les choses qui sont établies, qui sont ses instructions, ses consignes. Mais dans les instructions, il y a aussi la pensée d'impulsion. Celui qui a les impulsions du Seigneur, de l'Esprit, une communication à un instant précis pour une chose précise. Dans la volonté de Dieu, rappelez-vous, on l'a établi dans les toutes premières leçons, il y a aussi le désir, le souhait, l'inclinaison du cœur de Dieu. Faire sa volonté, c'est pas seulement faire ce qui est obligatoire, absolu, mais c'est aussi être de ceux qui sont sensibles et à l'écoute de ses désirs, de ses inclinaisons, de ses souhaits, et qui s'attachent à les réaliser. C'est aussi le suivre dans les voies dans lesquelles il nous amène et accompagner, comme je le disais il y a un instant, le mouvement de l'Esprit. Et un appel résonne encore en cet instant. Et vous, personnellement, à l'endroit où vous êtes, dans les activités dans lesquelles vous êtes-vous en mouvement ? Vous pouvez dès aujourd'hui décider de vous mouvoir avec l'Esprit, de vous laisser saisir par le Seigneur et d'être alors dans ce courant. Un courant dans lequel vous allez trouver satisfaction, vous allez être heureux. Un courant dans lequel il n'y a pas de lassitude, parce que la lassitude vient du fait de simplement répéter des choses, d'être dans un fonctionnement dans lequel il n'y a plus de vie. Et l'Écriture, quelque part, fait le reproche à certains
de renier ce qui faisait la force de la foi, de renier la puissance qui devrait animer les choses. Est-ce que vous n'êtes plus qu'à dire ou à exécuter des choses en ayant perdu en route la puissance qui l'animait? Recommencez à vous mouvoir avec l'esprit. Est-ce que pour l'instant vous avez juste suivi des consignes, essayé de vous conformer à un certain nombre de choses, mais en sentant qu'il manque une chose? Commencez à vous mouvoir avec l'esprit. Alléluia. Alléluia. Se mouvoir avec l'esprit, ça commence par le fait de se consacrer. Je reviens à l'un des tout premiers versets que nous avions lus et établis, Romains 12. Je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service logique. En voulant suivre et en traitant de la direction divine, un moment particulier se présente, c'est celui de dire « vais-je me consacrer ?» véritablement à écouter et à pratiquer les instructions du Seigneur. Vais-je me consacrer à marcher non plus selon différents indicateurs sur lesquels j'ai pu m'appuyer plus ou moins valablement jusqu'à aujourd'hui, mais à marcher dorénavant selon les indicateurs de l'esprit. Peut-être qu'il peut paraître déroutant ou perturbant en entendant ces choses en disant mais finalement comment je vais faire, à partir de quoi je vais partir, sur quoi je vais m'appuyer parce que ça me sécurise. Mais vous allez vous rendre compte que si vous vous abandonnez à l'œuvre de l'esprit, que vous vous laissez emporter dans ce courant de l'Esprit de Dieu, en fait vous allez expérimenter une dimension nouvelle de repos, de renouvellement, de vie divine. Et vous allez expérimenter tellement plus. Votre sécurité, c'est le Seigneur lui-même. Votre sécurité, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Votre garde-fou, je l'ai mentionné, c'est la parole de Dieu. Alors que vous serez à l'écoute du Saint-Esprit et que vous êtes emporté dans différentes choses, si vous ne savez pas quoi, il vous instruira. Il vous donnera la connaissance et la sagesse nécessaires à chaque instant sur ce qu'il convient de faire, de dire, ou parfois, s'il convient de ne rien faire, de ne rien faire. Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices et aux holocaustes, il prend plaisir à l'obéissance, dit l'Écriture. L'obéissance vaut mieux que tout le reste. L'obéissance à ses instructions, l'obéissance à ses impulsions, le fait de nous mouvoir avec l'Esprit, c'est ce qui sera agréable à Dieu. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il recherche, c'est ce dans quoi nous avons tous besoin de progresser et de cheminer. Je vous exhorte et je vous invite à vous mouvoir avec l'Esprit, à recevoir la direction divine, pas seulement comme une boîte à questions ou comme une boîte de secours quand vous ne savez pas quoi faire. La direction divine, la volonté de Dieu, ne sert pas seulement à nous donner une réponse de dernière minute quand on ne sait plus comment faire, où aller, quand on a une grande décision à prendre et qu'on ne sait que faire. Mais en fait, la direction divine devrait devenir un style de vie qui fait que nous sommes baignés régulièrement, voire constamment, dans la communion et la communication avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu de gloire, avec le Seigneur Tout-Puissant, glorifié, qui exerce dans le ciel et qui à chaque instant est disponible pour se révéler à nous, d'avoir ce témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit régulièrement qui oriente notre marche. Je vous encourage au nom du Seigneur, non seulement à tirer la sonnette d'alarme pour avoir une réponse d'urgence quand vous avez besoin d'une direction, mais à développer un style de vie où vous êtes en communion avec le Seigneur et où vous percevez ses impulsions, ses intuitions, ses directions pour vous et vous agissez en conséquence. Alors il se révèle de plus en plus, alors il se manifeste dans votre vie, alors il vous utilise et vous êtes heureux parce que vous avancez, parce que vous progressez et parce que la direction divine devient une évidence, devient un mode de fonctionnement et vous êtes une bénédiction parce qu'il peut vous utiliser. Il peut passer à travers vous pour réaliser
ce qui doit être réalisé parce que vous écoutez, parce que vous avez ajusté et affiné votre esprit. Pour finir cette série, cet enseignement, je vous exhorte avec cela, je laisse cette impulsion, je prie dans le nom de Jésus que vous soyez éveillés dans votre être intérieur. Et comme Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements, je prophétise la vie, je prophétise la sensibilité spirituelle, je prophétise un engagement, un peuple qui se lève, dirigé, emporté, alléluia, qui se meut avec le Saint-Esprit, qui accompagne le mouvement de l'Esprit et qui permet la libération des réalités célestes là où il se trouve. Je déclare au nom de Jésus une vie dirigée par le Seigneur, une vie dans la direction divine, à la gloire du Père, et qui est une bénédiction. Merci Père, parce que tu as franchi chacun maintenant de ces freins, de ces limites qui les retiennent attachés à des choses, et tu les amènes à être à la bonne place alors qu'ils en prennent la décision. Je vous encourage, je vous exhorte à vous consacrer à Dieu, renoncez aux choses qui vous ont retenu, repentez-vous s'il y a une repentance à avoir et marchez avec le Seigneur dans la révélation, dans la direction divine et dans le mouvement de l'Esprit. Vous serez heureux et vous ferez des heureux à cause de la grâce et de la gloire de Dieu qui pourra se répandre partout où le Saint-Esprit vous conduira à porter ses bienfaits. Vous êtes bénis, vous êtes oints, vous êtes dirigés par le Saint-Esprit et vous faites des exploits au nom de Jésus. Amen.